Une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul fait absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant. Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema mpona mais depuis na moni le mago yo na salaka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Amis du mag, à toutes et à tous. Bonjour, salut. Bienvenue au mag. Les mags actus éclairés avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes. Connectés, éparpillés, en train de nous suivre de par le monde. C'est votre mags actus éclairé, les amis, votre programme quotidien qui vient vous mettre au parfum de l'information. L'actualité de notre pays, la RDC, pour comprendre notre continent, l'Afrique. On essaie de vous apporter dans un style qui est un peu consistant, un peu concis. Des fois on est long, mais vous êtes là, n'est-ce pas? Le mag des actus éclairés. Les amis, une plainte contre Tshisekedi. Quand on creuse un peu, ça allait trop loin. Quel nom sort? Oh. Julie Mboui Chikou. Non officiel. Il n'y a pas Mboui Julie Chikou Tshisekedi. Bon, on comprend. On va y arriver. On va y arriver avec les modus operandi du business en Amérique et en RDC. C'est là où le challenge se trouve. On veut salir l'image de Tshisekedi pour faire fuir Trump. Les Américains n'aiment pas trop la corruption. Le procès, c'est quoi? Corruption. C'est quoi l'affaire? Une affaire de pot de vin, même pas un pot de vin, une commission qui est officielle. Dans beaucoup de pays, la commission est officielle. On va en parler dans ce mag. Maintenant, finalement, qui a contrôlé qui? Qui est allé voir qui avant? Les cablistes aujourd'hui ayant réussi peut-être à tordre la vérité sur qui est allé avant. Aujourd'hui, de plus en plus, ils continuent à dire que Tshisekedi qui a supplié le dialogue. Maintenant, ils disent pour que ça puisse effectivement avoir lieu, voici les conditions. Ils mettent des préalables que les Congolais vont comprendre qui sont inacceptables et invraisemblables. C'est-à-dire, case à départ, case, tout la case de départ, tout à zéro. Bane Broyoka, biloko nini bazoloba part bato na bango baza kotinda kopesa ba publication en ligne bato bele qui sont dans parler de ça au nom de l'unité nationale. Mais c'est une confusion maintenant. Est-ce que on est dans chercher la paix avec les voisins les Rwandais ou avec Kabila? Ok. Anaël me dit, mais Blaise, tu sais Kagame quand il s'éclipse, c'est Kanambe qui entre en scène. Tu ne trouves pas? Je vais essayer un peu voir la reformulation de Luzayamo. C'est vrai. C'est pas vrai. On va voir c'est comment un peu. Parce que de plus en plus, on comprend que Makamonde Ngezali. Parce que la raison qui a motivé escroquerie qu'on a menée au président João Manuel Lorenzo pour sa bonne volonté, ses bons offices, était que, bon, monsieur le président, moi, et le président rwandais Paul Kagame, nous avons, n'est-ce pas, une même mise sur le M23. Nous pouvons terminer la guerre facilement comme ça. Oh, ok? Donc on se dit, je vais regarder ça. Quand elle dit, tout le monde commence à venir vers l'Angola. Ils sont entendus. Désordre au Salem. Ils vont faire des défilés. C'est comme à l'époque du dialogue intercongolais. Kitumile Massiré, ancien président du Botswana déjà mort, a piqué une crise. Il y a incompréhension à Congolais. Oh, ils ont embrouillé les cartes. C'est ce qu'on sait faire. Nous sommes un peu près à l'époque. Alors, les Américains disent plus de bureaucratie
si sa bureaucratie, ils veulent les résultats, tout le monde a peur. Alors en Ouganda, l'ambassade américaine fermera l'internet au Katama pour 2 jours pour l'élection, mais des bonnes nouvelles est que Bandeko 100 000 tonnes de cobalt exporté pour les États-Unis d'Amérique et Kokende Bandeko na Baltimore. Donc du Katanga Kamikuba vers les Baltimore. Donc production Bandeko est commis à Bandi. Alors, il y a un coup de fil entre Affaires étrangères. Madame Thérèse Kekomorkner, elle a parlé avec ministre ukrainienne des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Dans ce MAG, je vous dirai pourquoi photo Oyo. 1-23, méfiance totale. Barim Kobangana. Dans la micro, il y a Kagame, je veux dire, il y a Makenga. Dans la micro, il y a Nanga. Ils ont peur du poison l'un contre l'autre. Vous comprenez? Des différents micros. Mais vous avez un mouvement Moko. Allez-y comprendre quelque chose. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Alors, rapidement, pour commencer le MAG, on se trouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors Bandeko, vous qui voulez profiter de l'opportunité Kosomba Bama Pangu et papa Roger Songolo Park numéro yango wana appelé tozo bongisa communication mususu ami balé parce que est-ce qu'on attend, n'est-ce pas, Moula Sika de vous expliquer un peu en détail on ne veut pas trop de pub à vous troubler la tête, hein. C'est très simple et concis, professionnel. On va vous faire une pub qui va en tout cas que se sabino na nyonso oyo par rapport à makambo ya mboka na biso la RDC. Les sons ça va, les sons est clair et sec. Je peux maintenant y aller comme ça, sans beaucoup trop de difficultés. Les amis, ma solo par rapport à Makamou et Kolekanamogana sur la RDC. Vous savez que tant au Tozali, le président Félix Tshisekedi Tshilombo à Otoyebi, dans la dernière étape, on a parlé de lui. Il était à l'étape de Togo, dans Lomé, où il y a Koutanaki na Foyan Simbe. Alors la presse togolaise n'a pas dit beaucoup de choses là-dessus, mais on a parlé d'une réunion de très haute importance, hein, de très haute qualité, mais jusque-là, tous nous, détails en ce qui concerne Bandeko, détails ou laki kuna. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, ce qui se passe sur le terrain politique, Bitouma, où ils ont la gesticulation, Makassi, sur la scène politique. Parce que dans tout, il est question de réputation. Félix Tshisekedi a signé un deal avec les Américains. Ce qui fait que les gens qui sont opposés à lui, qui ne veulent pas qu'il puisse avancer, sont en train de tout faire pour saper ce deal, je vais dire, hein, cette occasion-là de la signature du deal au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors, Kabila et son clan, ils ont trouvé que ceux qui s'équipent d'Asie, en tout cas, mon nom est accueilli, hein, parce que les Américains, la plupart du temps, quand ils travaillent avec les gens, ils travaillent pour une très longue durée. Quand les Américains vous accompagnent, ils sont avec vous. Ils vont aller avec vous vraiment jusqu'à la fin. Hein. Ils ne vont pas vous abandonner à mi-chemin. Ils vont vous arranger. Les exemples sont les gens. Il y a des pays qui ont eu un deal avec les États-Unis pour la coopération d'abord économique. Bon, sécuritaire, ça c'est après. C'est pas des enjeux de taille. Parce que sécuritaire, ça va de soi. Parce que les maîtres du monde sont eux qui contrôlent la plupart des foyers de tension. Je vous dis vrai, les amis. La plupart des foyers de tension que vous voyez dans le monde, il y a quelqu'un qui est derrière ça. C'est que moi j'appelle toujours la mano negra. La main noire. Elle est là souvent pour faire quoi? Comme une épée de Damoclès, hein? La moteur, c'est le qui est au pouvoir. Si tu n'appliques pas ABCD, on va activer l'opposition. Bon, l'opposition, c'est quand même classique, ça va quand même. Là, on paie seulement les opposants, on les motive. Ils parlent, ils vous détruisent un peu dans l'opinion publique, hein, au niveau du pays, pour que, aux échéances électorales, vous puissiez vous disputer, hein, les voix d'Engezalaka. Mais aussi, il y a une opposition très active, qui est militaire, qui est comme ce qu'on appelle aujourd'hui, insurgent, qui trouve la paix,
qui tuent les gens, et tous ces gens-là, des fois, ils sont alimentés en carburant, en communication, en renseignement, par les grandes puissances. Pour ça, la webinenge, état profond, il y a beaucoup, la plupart du temps, il salaka. Il renversera le régime. Comment il salaka, que la plupart, organismes, dans le monde, ce sont eux qui en sont la source. Bango de créateur, bango de sala yango, fabricant pam, fabricant ici. Ça, on sait, les cas bongo. Alors, maintenant, les gens observent que ceux qui s'agit d'accueillir vraiment, bango va rater train. Alors, il y a deux personnes qui ne veulent pas rater ce train à tout prix. Batouana Bandeko, l'un a été président de la RDC pendant 18 ans. L'autre a été gouverneur pendant plus de 10 ans, je pense bien. Là, vous savez, je parle de qui? Là, je parle de Moïse Katumbi Oboebi, na Joseph Kabila. Alors, tout ce qui est au milieu là, ce sont que des pantins. Des gens qui sont utilisés, un autre, soit par Nanga Kabila, tout ça va pantin, Webi, Makamo, Ningazakokende. Alors, Katumbi a ça intérêt naïe. Il trouve que ce qui serait d'Azu Kotoyo, en tout cas, il va rester très longtemps au pouvoir. On ne saura pas bien manger les choses. Non. Il faut qu'on soit en politique. Alors, on nous soit un peu bien aussi. Équipe de Mango Communication, photo à bien, ils ont un peu convaincre parce que aussi, en politique, c'est les looks, c'est l'image qui peut attirer. Mais autre est que, tant qu'ils étaient au pouvoir, les Congolais ont broyé du noir. C'est comme ça que les amis, on a commencé par chercher les bons offices du président angolais. À vrai dire, Kabila Yemoko a certainement le drapeau blanc. Mais bateau, ils ne se rendent pas compte. Les gens qui sont derrière lui ne se rendent même pas compte. Mais ils ont une stratégie ensemble, elle est commune. Mais Yemo Kabila comme personne, il a déjà, tout le monde, jeté le tablier. Il a un drapeau blanc à Tomboli. Fachia Tchelenassi. Alors, pour prouver au président Lorenzo qu'il a suffisamment de substance à ce qu'il dit, il fallait convaincre que Ngaïna Kagame, toza eloko moko. Et toza capable. Il y a qu'à faire taire les armes. Lorenzo dit, mais, faire taire les armes, oui, j'ai l'intérêt là-bas. Que vous, on l'aurait pas n'angaï. Tosolo laki. Tosali ba réunion va communiquer et puis les armes sont tues. Mais je suis intéressé en ça. Comment on va faire ça? Kabila a expliqué. Non, pour ça, Ngaï n'a vient Ngaï. Pour Kagame, tous ensemble. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Kagame va s'éclipser dans Mamonyon sur M23, RDF, tout ça, et puis il y a un compte en scène. C'est facile de recevoir la bongo. Tel que je vous parle là, Kabila est à Goma. C'est la deuxième fois qu'il s'est rendu à Goma. Après, Tamon Moulaï, il est encore rentré, tout ça. Même la sortie de Lambert Mende aujourd'hui, on doit connaître que non, Azariki, un fervent kabéliste, et l'eau a commis accusateur. C'est ça, toi, pour accuser Lango, je penserais bien la mère Mende Oumalanga qui a dit que la vérité, que quand il est là, il est sécurisé par qui? Par les rebelles. Donc, il est d'entre eux. Comment? Celui qu'on pensait être notre président, Moutouna Bisso, Aza, facilement comme ça, Aza à l'aise, autour, Yaba rebelle. C'est Nanga accusé indirectement Kabila. Nanga, les accusations accusées indirectement Joseph Kabila. C'est que tout ça qu'on comprendre Bandeko par rapport à Yanyon Sonandengeza Kokende. Alors, tout le monde qui Bandeko, Tomoni, les réseaux. Il y a Kabila, va changer un peu ma Sonandengezalaki, non? C'est Tshisekedi plutôt qui a fait quoi? Qui est allé supplier Lorenzo qu'il faut un dialogue. Non. Kabila était au mois de décembre. Discrètement, lui-même d'abord, et puis deux de ses représentants sont allés voir le président Lorenzo qui les a reçus. Ça, c'est certifié. Les milieux angolais ont un peu aussi éclairé, un peu éclairci pour Félix Tshisekedi à moi, on est autorité. Ils pensaient qu'en faisant ça, il y a un réseau médiatique très fort à l'extérieur d'abord, sur X. Ils sont capables d'inonder bas serveurs, plateforme numérique, aussi par armée numérique à Rwanda, aussi na relais na bango na kati à RDC. C'est les réseaux, la RDC n'a pas encore été affaibli. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui sont payés par Kabila pour son image et sa visibilité, sa famille politique. Alors ces réseaux-là étaient très sûrs qu'ils vont sûrement saper l'image de Tshisekedi comme un homme faible dans l'opinion, surtout congolais avant d'aller à l'international, parce qu'à l'international, ils ont leur relais. Prenez Afrique Arabia. Qu'est-ce qu'Afrique Arabia publie? Acculé par la guerre à l'Est,
acculé par l'opposition à l'interne, Tshisekedi court chez Lorenzo pour trouver un dialogue. Vous voyez comment ils ont fait ça? Et pourtant, Otoyebi et Zabongote. C'est ce que Kabila a proposé à Lorenzo qui était alléchant pour lui. Il s'est trouvé comme un vrai pacificateur. Parce que les rôles que les États-Unis tant jouent avec lui aura plus de sens. Il veut que cette photo ici ait un sens au moins. Que Trump n'a pas perdu le temps. Que Trump les réinvite encore à la Maison Blanche. Que non, toi tu as joué ta part. Oui, c'est comme ça qu'il a vu l'offre. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un ancien soldat. Lorenzo, c'est un ancien soldat. C'est pas un politicien, c'est un soldat, c'est un militaire. Quand on lui propose qu'il y aura la fin de la guerre, parce que moi et PK, nous sommes dedans. On va finir ça. Appelle ce qui est convainc-le. Ok. Mais là, ça sera comment? Fais ça public. Ce qui est parti pour la première fois. Lorenzo lui a parlé. Il n'a pas voulu répondre rapidement. C'est comme votre fille quand elle vous demande, papa, il faut combien pour qu'on puisse m'épouser? Vous n'allez pas répondre rapidement comme ça. Non, ma fille. Je vais parler avec la famille, on va te répondre. Vous voyez ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu directement que non, c'est autant. Non, il n'a pas été en détail. Vous voyez, c'est la sagesse. Il est rentré en arrière, il a parlé aux uns aux autres, tout ça, et puis il est rentré encore où? À Luanda, il a parlé à son Kijé. Il a un groupe politique, il gère quand même. Il ne faut pas répondre lui-même à toute la question comme ça. C'est une charge. Parce que on doit être sur la même page avec les stratèges, les membres du gouvernement, les membres de l'Union sacrée, les caciques de l'Union sacrée doivent savoir dans quelle direction on est en train d'aller. Même l'armée, c'est très important. Il est question de Joseph Kabila ici. Bandeko, Kabila est très sûr que n'a raison médiatique parce que Fachi jusqu'à preuve du contraire, il a la chance que Mara Moussous aussi Mara et Moko le défend, ça tient la route. Des fois, il faut beaucoup trop crier pour m'envoyer au Kama. Il faut m'envoyer au Kama raté. Malbasseur, qu'il y a un désordre et qu'il y a un. Mais alors, les autres là, ils ont un réseau tellement fort et organisé. Ils étaient très sûrs que les Congolais vont gober l'option selon laquelle c'est Tshisekedi qui a couru le premier. Parce qu'il a acculé comme Afrique Arabia a publié, comme a publié Afrique Arabia. Avec le sous l'affaire Oyo, il y a famille qui s'est éclaboussée, mais je vais vous lire l'article. Bon, j'ai parcouru Grok. Grok, c'est l'IA de X. Les amis, à partir d'aujourd'hui, le ministère de la guerre américain, dirigé par Steve Hagen, vient d'incorporer X dans les moteurs de recherche du Pentagone. Parce que dans tout le temps, Pentagone travaille avec Google. Des fois, ils étaient en collaboration avec Meta. Pour qu'avec le temps, qu'on puisse faire entrer les données. Parce que le Pentagone a accès à toutes les données, c'est-à-dire cartographiques internationales, et les données à Batoba, email nyonso. Le Pentagone a ça. Pour besoin de sécurité. SpaceX, parce que SpaceX sera payé beaucoup d'argent. X sera payé beaucoup d'argent. Parce que X, c'est la plateforme qui a plus de personnes en ligne et puis n'est pas censurée. Ce qui fait que on a fait entrer les moteurs de recherche de X par les Pentagones. Vous comprenez? Alors, quand je prends l'information d'une plainte contre la famille de Tshisekedi aux États-Unis, qu'est-ce que je trouve? Alors, je vais d'abord vous faire voir ce que l'opinion internationale, comment est-ce que l'opinion a été préparée à l'international. On fait ceci, on vous donne ça. Très embarrassante plainte d'une société bancaire américaine contre Tshisekedi. Alors, qui relaye ça? Congolais au Bobi toujours, il y a mauvaise qualité. Ils ont relayé ça partout. C'est fini pour Tshisekedi. Trump ne va pas coopérer avec lui. Le deal est fini. Dites bye bye au deal. Parce que les Américains n'aiment pas même l'odeur de la corruption. Que ce soit. Les amis, je vais vous expliquer comment est-ce que Corporate America fonctionne. Aux États-Unis, on appelle Corporate America et l'Amérique. Ce sont deux mondes différents. Bako Sarabinoti. Bon, c'est sûr, parce que Balobi, très embarrassante plainte d'une société bancaire américaine contre Tshisekedi. Une société bancaire contre Tshisekedi. Il dit de quoi? Il dit de corruption. Bande qu'on a la Grok. J'ai fait mes recherches. J'ai fait le ciblé partout dans Grok. Grok cherche dans toutes les ressources possibles en ligne. Voire même les communiqués qu'on poste
dans les milieux publics américains, mais qui sont en ligne. Ça, c'est l'avantage des GOG, des plateformes comme ça. Qu'est-ce que GOG me donne? Les amis, ce qui est établi est ceci. La procédure aux USA existe. Et elle cite bien Julie Chikou Mbouyi. Le nom légal. Julie Chikou Mbouyi, ce n'est pas Julie Tshisekedi Mbouyi ou quelque chose. Vous avez entendu les amis les noms? Julie Chikou Mbouyi. Julie Mbouyi, entre parenthèses Chikou. La famille Chikou peut-être. Voilà ce que GOG m'a donné. Hein? C'est ça. Tout le monde partait de GOG. Prenez l'article sur X, GOG. Vous allez trouver ça. Bon. Je sais pas si GOG travaille en RDC, parce qu'en RDC, il y a un temps, ça ne fonctionnait pas. Je sais pas si c'est déjà libre ou pas, mais avec un VPN, on va toujours voir ça. Mais tout autre engin de recherche qui croise les sources vous donnera à peu près ceci. C'est ce que moi j'ai trouvé ici. Ça, ce n'est pas une publication ou un édito tendancieux. Non, non, non. C'est pas une version éditorialisée tendancieuse, non. C'est par rapport à ce qui est en ligne, ce qui est connu comme fait, qui a été publié. Alors, plusieurs sources concordantes indiquent qu'une plainte a été déposée le 8 janvier 2026. Hein, le 8 janvier, nous sommes le 13, devant la US District Court for the District of Idaho. Hein, c'est devant un tribunal d'Idaho. Idaho, c'est un des États aux États-Unis d'Amérique. Idaho, de le rappel, s'appelle Boise, voilà. Idaho. Dans l'affaire Pay Service Bank. Pay Service Bank, c'est une banque, comme le nom est en train de sonner là. Alors, on dit ceci. The Democratic Republic of the Congo et al, listant comme défendeur la RDC, un ministère et plusieurs responsables, dont Julie Mbouyi Chikou. Ça, c'est ce que l'Internet me donne comme résultat. Alors, des résumés publics expliquent que la plainte tourne autour d'un différent contractuel et d'allégations de demande de pots de vin, barre corruption dans le cadre d'un projet. Ah! Bandeko, corporate words, corporate America, monde des Arabois. Il y a un monde où tu feras jamais une affaire. Tu vas me te directement, tu fais l'affaire. On va toujours t'envoyer chercher des intermédiaires. On va toujours t'envoyer chercher une compagnie pour faire. Un exemple simple, très simple que je vous donne. Vous voulez construire un hôpital en RDC. Vous voulez acheter plus de 10 000 lits d'hôpitaux. Vous n'allez pas prendre l'argent dans le sac ou m'envoyer moi qui vous de l'argent pour acheter pour vous. Cette transaction ne passera pas. On va me demander, moi, par les trésors américains, d'ouvrir une compagnie pour faire les transactions ou chercher une compagnie existante déjà. Les montants sont très élevés. Les risques sont très, très, très élevés. En Amérique, la personne qui t'enrichit, des fois, au coût de l'argent n'est jamais. Le système est seulement bongo. C'est-à-dire, au Zimbabwe, wana, au fouti la compagnie, wana. Compagnie, on a balé, pourcentage de la banque au Kanaki, c'est entre 5 et 15%. N'imbo au Kana. Bongo, wana, est légal. Ce n'est pas un pont de vin. Vous comprenez au moins? Bah, concept, moussou, les agrès européens, il y a éthique, il y a pont de vin, il y a des pays où c'est légal. Tu ne vas pas commencer comme ça, moyen sur les continents. On va te forcer. Et les capacités, un mécanisme. Oh, bah, système est bongo. Je vous explique calmement. Hein? On découvre les dépêches. Je vous explique comment les corporate américains fonctionnent. Les amis. Ça fonctionne comme ça. C'est pourquoi moi, la compagnie, non, non. Bah, le cas de passer par un intermédiaire. Pourquoi ils font ça? Parce que les off-takers sont habitués à pêcher dans les eaux troubles. Les Congos, jusqu'à preuve du contraire, en termes d'investissement, c'est un lieu qui est, en tout cas, si on voit toutes les données, hein, c'est pas attirant, c'est nauséabonde, hein. Rien n'est structurant. C'est pas encore bon. Il y a trop d'informalités. C'est nauséabonde, le terme comme ça, à l'investissement étranger. Mais les choses qui sont au Congo sont intéressantes. Comment on va avoir la main dessus? À un moment, Moussé Kabila avait appelé les Sud-Africains, les Zimbabwéens, venir investir à l'RDC. Les Sud-Africains avaient rendu le tablier.
Mais si au moins n'ont pas gardé. Mais ces gars sont africains. Ils sont adaptés aux mentalités des Congolais. C'est quoi les amis? C'est que les off-takers, les personnes là qui n'ont pas trop de responsabilités, les intermédiaires, voilà. Ils n'ont pas trop de risques. Ils n'utilisent pas leurs capitaux. Intermédiaires seulement. Ils sont seulement intermédiaires. Ils vont fonctionner dans cet environnement-là. Et vous ne le savez pas beaucoup parce que il y a quelqu'un entre les vrais bénéficiaires et vous. Il y a quelqu'un. Quand une société est nauséabonde, les vrais gens ne viennent pas. Vous allez voir des aventuriers qui viendront. Et vous allez trouver la chance, un bon aventurier qui vous fait avancer. Donc, il y a les off-tech. Quand tout n'est pas bien assaini. Vous comprenez, les amis? Alors, l'environnement congolais est comme cela. Alors, on est en train de tout faire pour un peu arranger les choses. C'est pourquoi on parle du due diligence, doing business, arranger le climat d'affaires et tout ce que ça va avec. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte combien ces Cobol Metal est venu pour acheter carrément comprendre les gisements de Manono. Ils ont compris. Ils ont étudié la RDC. Ils ont étudié le monde d'affaires congolais. Ils ont compris. La plupart des marchés au Congo, carré minier, tout ça, sont liés au conflit de succession, au conflit des personnes passées là aux familles. Type, cette compagnie n'est pas à vendre. Alors, vous avez minier, non? Bon, il y a un cadastre minier, bah, fou, on l'a bien au monde. Vous avez dit que la compagnie a koufi, bah, héritier, bah, qualité. Famille, c'est quelqu'un qui a des années. Vous allez voir des aventuriers, moi, comme membre de famille, il y a des c'est comme ça que, dans l'environnement, alors, comment ils veulent faire quoi? Ils ont compris, ils sont les Américains, non? Bah, on comprend des mafias. Ils ont compris la mafia. Ils ont fait quoi maintenant? Bah, qu'on le Wall Street. Bah, qu'on a fait Jeff Bezos, na Bill Gates. Bien, on a mon belé. Est-ce que vous voyez pendant un risque là, un peu là? Il y a qu'au sommet, le remogoué. Le niveau sommet, il y a un procès. Quel procès? Un procès à l'international qui concerne AVZ, une compagnie australienne et une compagnie chinoise. Ils ont un différend sur un gisement de lithium. Vous, c'est combien? Ok, AVZ autant. Bah, vous tiens bon. Boum. Oh, monsieur, combien? Bah, vous n'y qui est bon, boum. Vous avez les tiges est sili. C'est pourquoi Cobol Metals a un droit. Il y a gisement yon samanonoana. Bah, sombi conflit. Vous devez comprendre l'environnement du travail du Congolais comme cela. Ces gens-là, bah, la vision à l'écolo. Ils voient très loin. Ils ont procédé. Mais nous, ils n'en ont pas si. Pourquoi est-ce que plein de, bah, c'est l'encontre de ce qu'il dit, n'attendons pas combien. Là, continuons à expliquer un peu mieux nos amis pour comprendre ce qui se passe. Alors, le point que les anime. On n'est pas encore au stade, il y a jugement niveau États-Unis, parce que les États-Unis d'abord, c'est un pays fédéral. C'est pourquoi le procès a été déposé dans Idaho. C'est comme quand Brigitte Macron avait déposé une plainte contre Candace Siang. C'est un tribunal d'un État où même elle n'habitait pas. C'est pourquoi le procès n'avait pas eu lieu. Elle habite dans un État et vont parler d'un autre État. Je lui dis de ne pas venir. Les États-Unis, c'est pas un pays, c'est un pays fédéral. Voilà. Moi, si j'habite au Texas, vous mettez plainte à Washington, je lui dis de ne pas venir. Ce n'est pas ma juridiction. Ça n'existe pas. On va m'arrêter au Texas pour m'amener au tribunal à Washington. Ça n'existe pas. Il faut aller me porter plainte là où j'habite, l'état où j'habite. Ça s'appelle comme ça. Bon alors, ils ont fait ça, ils ont porté plainte dans l'état de ce côté-là. Jusque-là, ce n'est pas encore un jugement. C'est pas encore un jugement. Jusque-là, il n'y a pas encore d'affirmation. Mais les faits sont là, tout le monde y en go. Quels sont les chiffres maintenant, les amis? Les chiffres est 4 milliards, ce qu'il a dans la couverture médiatique du dossier. 4 milliards. C'est ce qui se frappe un peu, hein? On dit, famille Tshisekedi, corruption, 4 milliards. Quand on dit ça, ça saute dans l'amour et saute, boum, 4 milliards. Ils en ont belé. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a? C'est une campagne, Bandeko. Ça fait partie d'une campagne. Des articles décrivent l'affaire comme une action en justice d'un montant très élevé. 4 milliards. La présenter comme, on présente comme embarrassante, voilà, pour la famille Tshisekedi, parce que ils cherchent un appui des Américains. Vous comprenez comment est-ce qu'on lit les choses? Tshisekedi qui a signé le deal avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont eu tout le temps de faire les vetting, hein, les contrôles. Ils ont eu tout le temps de faire les contrôles. Alors, la motivation des gens qui publient ce genre de choses, soit, comme le dit les déjà signé, les Américains sont avides de ces minéraux, ils ont déjà commencé à dépenser dans les corridors de l'hôpital, ils ont déjà commencé à dépenser de l'argent en RDC. Alors, les gens sont en train de voir, peut-être que ça peut précipiter.
motiver les Américains à précipiter la chute de Tshisekedi pour mettre quelqu'un d'autre là, pour dire les continuer. Ça, il faut bien rêver. Hein. Il faut bien rêver. Parce qu'en politique, c'est l'homme qui l'a fait qui est encore là. Vous comprenez que c'est tout un réseau qui est derrière ça, qui est en train d'alimenter l'article. Ça commence depuis le matin, mais à un moment là, et quoi il aura mon pépé. Article, il y a un moment. Et calmement. Alors, Bandeko, Bomoni, Baliango, la dynamique à plainte déposée à Bruxelles en 2025. Vous vous rappelez une histoire là de Mikara Meunier à Bruxelles, famille Tshisekedi. Donc, on est en train de chercher à saper l'opinion. Parce que les Américains n'aiment pas ce qu'on appelle looting corruption. Trump, que vous voyez là, il venait très loin. Dans son premier mandat, on lui avait dit que, bon, l'argument qu'avait Hillary Clinton contre Trump était que Trump n'a jamais montré ses taxes. Il faut qu'il montre, parce que si vous avez le président, montrez vos taxes, si vous les payez. Trump a donné les raisons pour lesquelles il ne paye pas ces taxes-là. Et il a gagné. Parce que les États où il avait les affaires, il était légalement qu'il ne pouvait pas faire tout comme il pouvait faire. Il voit qu'il n'y avait pas de transparence dans le processus. Alors, il arrive à parler comme un truc qui est général. Oubliant que les États-Unis, c'est un peu fédéral. Chaque État, c'est loi. Même en termes des taxes, il y a des États où on paie la taxe locale. Il y a des États où on paie la taxe locale et fédérale. Il y a des taxes où on paie pas il y a des États où on ne paye pas la taxe locale ou fédérale. C'est bon quand quelqu'un avant d'acheter une maison aux États-Unis, pensez 2 fois. Ne suivez pas les gens qui vous font de la publicité. Oh, son mandat, qu'on peut son visa, non, faut pas suivre ça. Suivez son mandat, est-ce qu'il y a la mienne? Et si tu vas pas t'appauvrir pour avoir acheté une maison. Il y a des États où, quand tu achètes une maison, comme on fout ta taxe, d'abord il y a un local, la taxe fédérale. Il y a des États où tu ne payes pas tout ça. Vous faites un moko, donc ça dépend. Comme Mituka. Il y a des États où on fout ta vignette. Vignette, ils ont couplé, enregistration, voilà, enregistrement. Il y a des États où on fout un moko, donc il y a tout ça. Il y a tous ces paramètres là qu'il faut qu'on ça là sur le vivre là, dans les États-Unis d'Amérique. C'est très clair, les amis. On a besoin de m'en un peu à background, hein, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, les amis, on dit maintenant. On dit que Julie Mbouyi Chiko figure parmi les défendeurs nommés. Mais les détails chiffrés doivent être traités comme allégations jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, on se dit ici maintenant. Est-ce que l'RDC ou le président Félix Tshisekedi va-t-il sortir du piège ou va-t-il y tomber? Ah, c'est des possibilités, non? N'est-ce pas? Face à cette tempête au devant de lui, le silence peut paraître comme une faute. Bon, je sais pas, hein? Le silence représente la faute. Ou comme la défense aveugle peut paraître comme une erreur majeure, hein, de stratégie. Hein? Comprendre, parce que regardez le silence paraît comme une faute. Maintenant, une défense aveugle, erreur stratégique majeure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule réponse crédible est institutionnelle, les amis. Laissez la justice américaine agir sans protection politique, écarter immédiatement toutes les personnes citées du sphère du pouvoir, tout simplement pour l'image qu'il y a. Mais nous, on sait que le dossier est vide, il n'y a rien là-bas. C'est seulement l'image de l'homme qu'on veut salir. Parce que les États-Unis ne pêchent pas à nos troubles. N'est-ce pas? Fauci est face à Washington. Et apparemment, Trump l'aime. J'ai vu beaucoup de dégâts. Hein. J'ai suivi monsieur Régis Meunier, oui. Mokolo, s'appelle quoi encore Omerta, oui. Non, pas Omerta. C'est un Français là qui fait des analyses là. Hein. Ça doit être l'ancien patron de la DGCE. Comment s'appelle le gars là? Il est passé sur Omerta. Il dit mais apparemment Trump semble Trump semble penser ce qu'il dit. Apparemment quand il est avec lui, il est à l'aise. Il a un peu dit le comportement psychologique de Trump. Il n'est pas tendu quand il est avec Tshisekedi. Il n'est pas tendu. Il sait que la communication n'est pas cool entre les deux. L'autre est francophone, l'autre anglophone. Et le niveau est anglais. Il y a Fauci, et ça niveau il y a Trump. Trump, il a été très avancé. Il faut attirer attention pour que Fauci il parle de quoi?
Ouais, Pachi parle aussi anglais, c'est débrouille. Mais Franck, il faut attirer attention au cas, il veut parler de quoi. Ouais, un peu. Alors, apparemment, Alain Jué dit que apparemment, Trump semble aimer le gars. Des fois, dans la vie, c'est comme ça. Quelqu'un t'apprécie par sa décision stupide ou partiale. Il te favorise, hein. Alors, Bandeko, la kacha business, doing business, et des piquets par un bureau à la tête. Ça, l'Américain, baïbi. Dossier boy, ils ont les gens. Ce n'est pas une corruption, un détournement, net, il y a genre, ils ont Théodore Robert Nguema, hein, na Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, je veux dire. Ou on a la famille, bazako, somo, château, luxe. C'est pas ça. C'est une question de pot de vin pour une affaire, et ça l'est mis. Moutou droit na commission ba changer terrain mais comme pot de vin pour que et cela un peu tout le bas éclabousser société. Non, en Afrique éthique politique na morale, en Afrique na bon sens biloko ne contacté. C'est pourquoi en Afrique des fois vous remarquez la plupart des gens qui s'entourent des familles présidentielles dans un ascenseur autour de la présidence, il y a toujours ascenseur. Regardez le documentaire Gold Mafia. Gold Mafia, c'est un documentaire d'Al Jazeera. Ils ont filé les pasteurs Obed Angel. Il est le conseiller spirituel très proche du président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe. Les Émirats Arabes Unis, ils trafiquent de l'or venant du Zimbabwe avec une compagnie qu'on appelle Fidelity Printers. Alors, dans Fidelity Printers, il y a les membres de famille du président Emmerson Mnangagwa qui sont là-bas. Les facilitateurs maintenant, c'est qui? Obed Angels. Quand on a vu ce trafic-là, l'or qui était visé en bois, atterrir, les services qataris aussi regardent, ça se passe comment, les transactions, est-ce que tout ça c'est clair, est-ce que ce sont pas des billets de banque qu'on injecte, c'est pas un blanchiment d'argent. Ils ont suivi l'homme, on l'a filmé, on l'a documenté pendant un mois. Tout ce qu'on a dit là, après, boum, Gold Mafia. El Jazeera commence à balancer l'un après l'autre. Il est proche du président. Proche. La proximité, c'est pas là où on entre. L'Afrique, c'est à Bongo. La plupart des scandales sont pour qu'ils crânent. C'est ça, non? La première exemple, le Angola, n'est-ce pas? Il y avait un projet d'eau entre deux firmes, une firme canadienne et une firme locale, sud-africaine, qui n'est pas très avancée. Un projet avait été donné, a été déposé par la fille d'Eduardo Santos, la petite sœur d'Elisabeth, à cette époque-là. Alors, le président qui s'occupait des ressources hydrauliques était dans l'embarras. Il dit au président, mais monsieur le président, il y a un projet de Canadien qui est très bon pour le pays, qui va nous terminer le problème en à nous. Il y a aussi notre fille qui a amené un très bon programme, mais le programme n'est pas très bon. Je suis dans l'embarras. Le président dit, mais tu es dans l'embarras, pourquoi? Non, parce que notre programme, c'est notre fille qui a présenté ça. Le président, Eduardo Santos, a dit au ministre, monsieur le ministre, vous avez été ministre pendant combien de temps? Non, monsieur le président, pendant plus de 10 ans. Faites ce qui est bon pour le pays, de l'intérêt de l'Angola. Les ministres n'avaient pas compris que même si les projets qu'on va faire avec le Sud-Africain, qui marchera toujours comme l'autre là, avec le Canadien, il est allé pour l'idéal, pour le bon sens. Il est allé pour le programme des autres, les Canadiens. Il a écarté la fille de Santos. La fille de pleurer, papa, le projet n'est pas passé. Bon, ok. Comme ça, un jour, 3 mois plus tard, les ministres de l'étranger et remaniement, il n'a pas été reconduit. Ça, la vie. Des fois, les trucs de famille en Afrique, ça compte. Ça compte, pourquoi ça peut noter? Je vais vous faire une discrétion, hein. Je sais pas comment habiller ça, mais dans le bakaka. Dans le bakaka. Dans le bas. Natik. Ok. Et ça, notre mot est très proche à Fachi. Boutouana, c'est pratiquement un cousin à Fachi. Il a beaucoup abondi trop la gouvernement provinciale à Kinshasa. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Ce que Boutouana n'a Bumba Longoli. Il peut un travail bien. Alors, ces cousins de Fachi là, ne veut pas être que dans la maison civile à Tourao, c'est rien bon. Il était déjà casé.
Il est entré là par la politique, normalement, UDPS, pas par l'Assemblée provinciale, comme ministre provincial. Bandeko, ba écarté yé. Karawe. Boumana magmana écarté. C'est quoi, éviter. Pression et comme là, c'est rimo. Je sais pas s'il a compris, hein, s'il a arrangé ça. Ça, c'est entre parenthèses, hein. Bakino va arranger. Je ne donne pas bendice. Solo n'inga privé dans le solo. Tout l'équipe. Bandeko, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle avec les États-Unis d'Amérique. Bandeko, on a personne de détails. Bakato di ya cuivre tout le monde sur RDC il y a Katanga Kamikuba bandeko ezo kende États-Unis d'Amérique. Bah on a battu maboko premier convoi, c'est pas moi de coltan, comment se rendre aux États-Unis hein, de tungstène. Bandeko la Gécamine entre directement sur le marché américain. Bandeko en quantité. La Gécamine a officiellement, le 12 janvier 2026, une opération d'envergure. La commercialisation directe de 100 000 tonnes de cuivre vers les USA. 100 000 tonnes. Vers où? Les USA. Pas au Burkina en Belgique, pas en Afrique du Sud, pas n'importe où. Les États-Unis d'Amérique. Voilà, cuivre. Il y a Katanga, Kamikuba. C'est que les routes du Katanga seront développées. Hein, bon, Zonga, Katanga, Guneka, Liboso, pays, mon RDC, aucun de l'avant. Alors, cette transaction découle de l'exercice de son droit d'achat de 20% de la production de 2026 de Tenke Fongoro Mining TFM à l'issue d'une consultation de marché conduite en 2025. Bien les choses. Vous avez bien, 100 000 tonnes de cuivre. Marre bien. Faites bien des choses. On aura aussi les bons résultats. C'est ça, non? Alors, les livraisons s'échelonneront sur toute l'année, exclusivement à destination du marché américain, marquant un changement structurel dans la stratégie commerciale de l'entreprise publique congolaise. Bandeko, la roue de la soie à Boupia. Et vous demandez la roue de la soie, non? Akuda matata, abaliza kubazui, pam. Et que les Zambie, Beira, oh, Durban, en désordre, non, ça c'est calme. Et puis, le corridor de l'Obito, très simple. La première raison avait été, je pense, envoyée, hein, il y a 7 mois, des cathodes de cuivre toujours. Et Bimara Colosi, en bounce pour Baltimore. Bandeko et Simbara Baltimore. Ils ont trouvé que c'est quelque chose de faisable. Marché comme l'Inde côté congolais, arranger mais les choses pour qu'il va cuivre et maintenant comme sur le marché olé et sur le marché chinois. Bango bazoa des complications. Vous savez que les Chinois ont frappé d'embargo. Les Américains achat yassien na bango. Les Américains ba la kanda ba tarif. C'est pourquoi ils veulent eux-mêmes venir en Afrique. Bazoa la source ba minerai. Ils sont fatigués de tout prendre de la Chine. Eux-mêmes bazoa bandeko. Donc un partenariat stratégique qui prend forme. Au-delà des volumes des chiffres, cette opération constitue le premier acte concret du partenariat stratégique RDC-USA, donc signé en décembre 2025 avec les États-Unis. Demandez-vous, Zara, qu'on sera photo, hein? Moi, là où notre bichon, c'est sur ça, c'est pas sur ça, c'est sur ça. Sur cet aspect-ci, n'est pas le problème. Aspect Oyo, Rwanda RDC. C'est là où il y a les problèmes. Dans l'autre aspect, c'est autre chose. Que le Rwanda aussi fasse sa publicité, combien de minéraux qu'ils ont extraits, qui vont, n'est-ce pas, échelonner, ou bien qui vont exporter aux États-Unis dans une année, sans que courbe et ça la zigzag, parce que courbe n'a pas matakaka, dans ma territoire, n'y sont. Quand les voisins les chassent, et kitaka. Bango za ande mwana non. Kale wazalendo, quand bazalendo wazawana. Bazatu production sur malonga te. Kale wale pas de production à malonga. Et maintenant, c'est quand ils ont les contrôles. Donc, Bandeko introduit une convergence d'intérêts.
sécurisation des chaînes d'approvisionnement américaines à minerais stratégiques et affirmation du rôle de la RDC comme acteur industriel crédible. Hein? Non? Ça commence à aller très bien pour la RDC. Quand on retourne à la négativité, non. Gécamine Trading, donc, c'est le retour à la souveraineté économique. De cette opération symbolise également la reconquête de la souveraineté économique de la RDC à travers la mise en place, n'est-ce pas, des Gécamine Trading. Pour quel objectif? Capter davantage de valeurs sur les ressources minières nationales, sans dépendre d'intermédiaires étrangers après des décennies de marginalisation commerciale. Toboy va coopérant, ya boye. Bon, le non, on ne veut pas ça. On va acheter bien, faire les bons trades, les trades. Pas aussi des gens qui ne comptent pas les chiffres, à combien rancune, na moninga na Congo et simité, basa bo simité au réconciliation chez Mouteba. Non, on ne veut pas ça. Hein? On ne veut pas ça. Tout le monde a besoin d'entendre acheter pour le bateau boye. Baba un culte. Baza mutu na makolo. Pour que n'engwana. Bande ko toleki, pour comprendre que sikoyo. Bon comprendre pourquoi est-ce que dialogue ya Kabila est apprénabilité. Il y a absolument pas raison, Mandeko. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Les trios, les trios, ils ont manœuvré. N'a pas mouru à vitesse. On s'en a raté. Là, j'ai fond, hein. On a fond, ok. Je cherche un peu les fonds. Ok. Nagoya nanga nani, Sima. Bon, comme man, bota ba micro là, ba différence ça, on a même comprendre. Pourquoi cette différence là dans ce micro ya nanga, ya makenga. Bandeko, pour que dialogue national est la crédible, selon ba kabeliste, et un succès réel, il faut remplir les critères oyo. Boyo ka ba critères na bango. Ba critères ba kabeliste. Pour que dialogue ça les bandeko boyo ka ba critères ya ba kabeliste. Ya liboso. Baza kosenga activement et libération de tous les opposants, acteurs de la société civile et journalistes injustement condamnés ou arrêtés en RDC. Bandeko tout ça dans une liste, hein. Bob sangana mboko mona na chat wana soki boyibi bato liste ya bato bakanga misuki bani. Écrivez-moi un peu là non parce que na bato bakangité. Né bango te, hein. Arrêtez civil arrêté. Moi je ne connais pas beaucoup, hein. Journaliste bakangi nani. On a arrêté qui Danyama. Ah oui, il y a un journaliste qu'on a arrêté là à Zalandolo. Un jeune là. Kabikolo kaka. Il y a mamoussou, il y a maman, il va rendre je pense. Bon, je sais pas. Bon comme on a chat sur boyibi. Boy bato bakanga. Pas de dialogue, ok. Comme ça, on a appelé ma solo, on a chano mutaka, likolo kuna poye mutaboya dialogue. Tout ça, ça. Les gens mutaka, ya boya dialogue, dans un mosala. Basengi Bandeko, la tenue du dialogue en dehors de Kinshasa, dans un pays neutre, sûr, comme l'Angola, comme le Togo, comme le Kenya ou l'Afrique du Sud. Pays wana ba base hein kabila bandi avant tamule na Afrique du Sud bango to ba kimbuta ba kabila tout parce que en Afrique du Sud ba na kabila va na Constantine na Cape Town j'étais dans le coin Constantine ça ba farm house banda vous a des mindako demi ferme avant dans Musolo Johannesburg il a beaucoup de biens. Kenya obiki avant dans Kenya avant dans Eldoret ils a quartier à Mo Ibrahim. Non, pas moi Ibrahim, j'ai dit Arab Moi, voilà, Arab Moi. Avant, dans Kenya, dans Eldoret, quartier, il y a Kuna Azalanda Okuda. Azalanda Mususu na Manzini, na Swaziland, na Eswatini. Oyo, Asali Kop na Prince, ou Aza héritier. Sitole. Il y a trône, il y a roi Moussoati 3. Donc, Kuna Yosu Wandeko, Kabila Azana Valien. Bande auto comprendre Ango, Dengoana. Ah, bon, monsieur Bandeko. Alors, Baseng Lisusu,
Restitution des passeports confisqués aux opposants par la DGM, garantissant leur liberté de mouvement. Aussi, ils ont directement qu'au Sengake, bah parce que tu as un passeport. Bah c'est que tu as un directement passeport. Excusez, moi dans monsieur Kofiwana, j'ai pas de me lever pour le bon sang, mais tu continues Kaboué. Alors, la remise en liberté de tous les généraux et officiers militaires poursuivis et arrêtés inutilement par la justice. Donc, hein, bato balinga bo Tshisekedi, bazouk seulement kop bazinge siko bien. Ba ne pas comprendre. Ça, badoki mutu. Hein? Bosenga bango yango wana sur le point. Bandeko oyo ya kepo dialogue selema. Bosenga bango yango wana ya parmi leurs demandes. Quatrième demande, remise en liberté des généraux. Pourquoi les généraux ont été arrêtés en premier lieu? Et la trahison, tentative de coup d'État. Et ça, haute trahison. Ba généraux belé, ba solo la kana chombo, ba zu chombo na yo, ba chona pare mo na CNS. Chombo wana bande, bana ba logiciel moko, et qu'on reproduit biloko nyonso yo conversion no nyonso. Mamutu. Yo moko le téléphone, ba tu en face, comment expliquer? Bango so bato ba kangi dernièrement. Hein? Comme militaire, ba comme baba. Ils n'ont pas su se défendre. Parce que tout était là. La plupart, c'est le téléphone qui les a trahis. Non, mais c'est la communication. Bamboussou par Moutou, Bakangi, a l'objet qui est un tel, tout ça, un cop. Tel jour, à telle heure, à telle date, tout ça, dans une réunion. Non? Alors, on va plutôt, bocha, bajam, s'il vous plaît, bocha, bajam. On va YouTube, bocha, bajam, tout le monde, ça va le rythme émission, s'il vous plaît. Bocha, bajam, mandeko. To bon ça l'algorithme émission bando TikTok bolimbisi jusque là TikTok format nanga robot na rozonga la TikTok mubangate na rozonga TikTok parce que je n'ai pas le service de mon assistante kala mingiti à rozonga là pour ne tout ça là hein c'est pas parce que TikTok il faut à tout moment tapoter qu'on est lango pour ekatate. Alors je voudrais me concentrer pour tout ça l'analyse boy ensemble là bino hein na peut-être mon mignon so que j'ai prévu aujourd'hui pour comprendre en tout cas information zebeli vous la kawana mag bandeko et devenu bandi mag omnibus. Information c'est belé. Bon, on peut méga et belé. Ce qui est l'ingé, si ça va, qui ça méga. Blaise, azo sur la nano, je parle. Bon, mais ça m'a dit bandeko. Ma sur les oya. Alors, bandeko, imaginez un peu. Bato so baganye wana. Batika bango kabo pamba. Et c'est le maca. Et ça, insalamable, c'est pas faisable. Alors, la médiation par des acteurs reconnus et crédibles, tels que la Senko et les CC, et nos églises de réveil afin d'assurer la tranquillité et le sérieux des discussions. La 5 de 5 nanini. Et l'homme qui est même plus grave, bah teki souveraineté en boka. En faisant ainsi, bah senga participation active et organisation sous-régionale telle que un international tel que OIOA, SADC, CIRGL, EAC, CAC, pour encercler le dialogue et garantir son suivi. C'est que Bamba non c'est qui dit hein. Ah c'est là où t'as kanyote. Alors c'est là feront quoi? Bandeko, bazo préparer le romboboé ils ont un petit autour de Berango. Ils préparent un coup fatal. Quand ils seront avec ce qui dedans, ils vont les manger. Je vous dis vrai. Batouana, baba kaima, baroulé bien. Bado bongi sa terrain n'engwana avant du chantage mais tout le monde n'est côté okende bandeko vous comprenez que bakabili c'est pour le bango c'est ce qu'il leur faut pour que dialogue et salima alors que bango de bambo singa dialogue c'est à bango sont eux qui sont allés demander le dialogue il faut de tout mettre le point sur les i hein le dialogue n'a pas été demandé par Tshisekedi bandeko vala mais la main n'a paiement na ulinga toka sif mikai. Pour venir sur le dialogue, si on explique bien pourquoi est-ce que Makenga, Nananga, Bazaï, des micros différents. Le même événement, le même jour, la même heure. Pourquoi?
Honorable Steve Mbikaï, bonjour. Bonjour. Dans une récente vidéo, le président rwandais Paul Kagame affirmait que le problème dans l'est de la RDC n'est pas le M23, mais la revendication ouverte de territoire qu'il considère comme rwandais. Vous, de votre côté, vous avez remis en question la pertinence d'un dialogue incluant l'AFC M23. Pouvez-vous expliquer pourquoi, selon vous, ces formats ne reflètent pas la réalité du conflit? D'abord, c'est que Kagame a dit que c'est un secret de polichinelle. Quelque chose que nous avons toujours affirmé depuis longtemps, que l'ambition de Kagame, n'est-ce pas, est expansionniste, c'est pour sûrement annexer nos territoires au Rwanda, on l'a toujours dit, et là, lui-même l'a dévoilé. Donc, le problème du conflit en cours n'est pas une question de M23. D'ailleurs, le M23 n'existait pas, parce qu'après le rapport de l'ONU, ce sont les troupes rwandaises déguisées en M23, et cette déclaration du président Kagame couplé au rapport d'experts de l'ONU sur ce qui se passe dans l'est du pays, fait avancer le débat. On ne peut plus aujourd'hui, par exemple, évoquer le parc social initié par la CENCO et les CC, dans la mesure où il voudrait impliquer, n'est-ce pas, les M23 dans un dialogue entre Congolais. Alors, même si on fait ce dialogue, eh ben, ça va pas changer le cours de la guerre, parce que l'objectif de Kagame est d'annexer notre pays. Après ce dialogue-là, il va encore créer M30, M40 ou comment pour continuer avec la guerre. On a eu un dialogue. Après la guerre, il va que M40, M50, M60 pour continuer le même process. De la City, ça n'a pas empêché qu'il y ait plus tard, il y ait le SONDP et consorts. On a eu le dialogue à la CENCO, ça n'a pas empêché que le M23 puisse ressurgir. Donc, tous ceux qui pensent que ce dialogue pourra résoudre le problème, je crois qu'ils doivent prévoir les calculs. Ce que moi je conseille à la CENCO, même à l'SSC, mais à l'opposition aussi, c'est que tous nous devons condamner l'agression rwandaise, condamner ces déclarations de Kagame. Ça va créer une confiance entre nous et nous pourrons par la suite, n'est-ce pas, aboutir à un dialogue entre nous Congolais afin de faire face à l'agression, n'est-ce pas, rwandaise, aussi voir comment on peut discuter du prochain calendrier électoral et des choses qui mettent le Congolais d'accord. Honorable, si le dialogue inclut le M23 alors que la cause principale est la revendication rwandaise sur le territoire congolais, quelles pourraient être les conséquences pour la souveraineté de la RDC et pour la paix dans la région? Non, on aurait tapé à côté et on va encore encourager d'autres brebis galeuses de se faire recruter par le Rwanda pour continuer, n'est-ce pas, le combat. Je nous propose de pouvoir être patient et braver cette agression de façon stoïque et endurer toutes les conséquences possibles pour arriver, n'est-ce pas, à avoir une solution définitive. Toute solution qui passe par du dialogue, qui va faire encore, n'est-ce pas, entrer les éléments rwandais au travers de M23 dans notre armée et dans nos institutions, eh ben, on va continuer avec l'infiltration, on n'aura jamais résolu le problème. Et je vois tous ces voyages que fait le président Tshisekedi, Angola, n'est-ce pas, Lomé et partout, nous donnent de l'espoir. Je pressens que d'ici le mois de juin, eh ben, cette affaire, l'agression rwandaise, pourrait être conjuguée, n'est-ce pas, au passé. Selon vous, quel type de dialogue ou de négociation serait le plus approprié pour résoudre les conflits en tenant compte de la revendication territoriale du Rwanda et de la protection des intérêts de la République démocratique du Congo? Le dialogue qui peut résoudre le problème, c'est un dialogue entre des Congolais qui ont une vision sur notre souveraineté. Les Congolais qui ne flirtent pas avec l'étranger. Nous avons vu nos pères spirituels se rendre chez Kagame et être très doux avec lui, n'a jamais le condamné. Mais avec ce qu'il vient de dire aujourd'hui, est-ce que les évêques sont-ils fiers d'avoir été chez Kagame? Est-ce que les Congolais qui sont, n'est-ce pas, dans M23, sont-ils fiers de ce qu'ils font? Parce que Kagame, lui, a l'exil territorial, tandis que les Nanga et consorts, c'est le croyant qu'ils pourraient marcher jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir, alors que le Rwanda n'en a ni la capacité logistique ni humaine pour, n'est-ce pas, occuper un sous-continent comme la RDC. Ce qu'on peut leur demander, c'est de pouvoir, il n'est jamais tard pour mieux faire, de se repentir, de revenir à la maison. Et alors, en ce moment-là, entre les Congolais, nous pourrons nous réunir, discuter de nos problèmes. Que devraient faire les gouvernements congolais pour
défendre sa souveraineté et éviter que le conflit ne se prolonge, compte tenu de la position claire exprimée par le président Kagame? Moi, je pense que d'abord, le fait que l'armée rwandaise ait marché de Bunagana à Uvira comme le couteau dans du beurre, elle n'est pas due à la faiblesse de nos vaillants combattants. C'est dû, n'est-ce pas, à l'infiltration, mais notamment au fait que la guerre a quitté les tranchées pour se jouer derrière les casernes avec l'argent qui a remplacé les armes. Voilà ce qui a fait qu'ils puissent avancer. Mais la purge qui est, n'est-ce pas, en cours aujourd'hui, orchestrée par le commandant suprême, pourrait permettre à notre armée de répondre de noblesse. Donc il faut nous battre sur le plan militaire, plan diplomatique, comme on le fait actuellement, et je suis sûr qu'on va y arriver. Il y a moyen de le faire. Dans le dialogue avec l'ennemi, avec les situations des Rwandais, ça sera un ténèbre recommencement. Honorable Steve Mbikai, je rappelle que vous êtes député. Merci, honorable Steve Mbikai. Parmi politicien congolais, j'ai vu une pensée très intéressante. Je voulais la répliquer pour la partager avec vous. Nga, ce qui m'a dit, makamuza pertinent, nabo marango pour la partager ngo nabino. Bandeko, na M23, ils ne se font plus confiance les uns les autres. Ils ont parlé hier, dans une réunion au niveau des Goma. Kone Nanga dit spécifiquement que il peut prendre le terrain pour Kabila. Parce que Kabila est aujourd'hui, les lois dans la Goma. Voilà le bail qui a mandé le bail. Comme il y a pas la bino et tout ça, on peut parler à opinion publique, tout ça. Les Kabila n'aura toujours. Alors, ce qu'on remarque, c'est Makin qui parle aussi. Kabila voulait voir qu'il y a un symbiose dans leur message. Il voulait qu'ils s'entendent parce que, comme l'a dit Steve Mbikai, Kone Nanga a l'ambition de venir de marcher sur Kinshasa parce que ceux qui a commencé Kinshasa, ces gens qui sont au pouvoir, eux maintenant seront les nouveaux maîtres. Lui, il rêve ça. Kagame ne va pas aller très loin. Il veut seulement contrôler les Sud Kivu et la zone d'influence. Alors, Makenga a parlé un peu en langue de bois. Mais ce qu'on a remarqué d'intrigant, c'est que Nanga a eu son micro. Non, oui, Makenga qui est parlé après Nanga n'a pas utilisé le micro de Nanga. On n'a pas compris. C'est qu'ils ne se font pas confiance. Sur Botali, micro, il y a Nanga, il y a la ruban, je pense bien, il y a couleur rose. Alors que il y a Makenga et il y a bleu. Il y a kit, il y a 8 caméras différentes. Je parle de quoi? Il y a 8 micros différentes, voilà. Les micros différents, toi, ils ont la couleur. Bleu, rouge, tout ça, pour boire glango, ce que les micros sans filer belé. Canal, il y a selon ma couleur. C'est la couleur qui est là, qui importe. C'est la rapport, n'est-ce pas? C'est la différence. Pour moi, que ces gens-là, il y a une méfiance totale. Il n'y a qu'une confiance les uns entre les uns les autres. Kuna et Bibi. Bango la Goma, non, Bibi très bien. J'ai parlé aujourd'hui le matin, na petit Nabiso à Goma, Oyo. Je pense bien que Azaki a évacué par la MONUSCO. Aza a présentement à Kinshasa. J'ai fait avec le numéro le matin au Moni Ewana. Petit Nabiso Johnson. Johnson et Ewana. Il y a studio, je pense bien, Afro Info 243. J'ai fait avec l'émission Botelango. Et après son numéro, après ça qui est au bureau contacté, il nous a donné la situation claire. Là, c'est l'enfant de Goma qui a né, grandi à Goma, à contrôler, à une mentalité de 100%. Peut-être Johnson. Vous voyez, les amis. Alors, Batouana, il ne se faut pas confiance les uns contre les autres. Donc, ils ont le mot Kalamingite Broyoka. Tel disparaît. C'est comme ça, les amis, il faut Bokanga, Makamona, Bandengewana. Alors, Bandeko, Africa TV Network dans la chaîne africaine. Bandeko, chez notre voisin l'Ouganda, élection Ninge Salema. De l'élection Salema, Kalamingite, Bakati, Internet. Alors, ce qui m'a un peu intrigué, c'est le communiqué de l'ambassade des États-Unis au niveau de l'Ouganda qui communique ceci. Le 15 janvier au 19 janvier 2026, l'ambassade est fermée. On va ouvrir seulement la 20 parce que nous avons un trouble post-électoral. Parce que nous avons Museveni Azana Mwana Bobby Wine. Bobby Wine, c'est l'opposant.
Azane quoi moi naïe mais très très à la sisa usanate la gaz usanate on le scotte comme un président des fois dans quatre auto blindé parce qu'on ne veut pas que le mal puisse lui arriver. Dans l'Ouganda, il y aura une secousse surtout sur le plan parlementaire. Bandeko bokang eloko ana. Donc c'est pourquoi bazo lingaba contrôler flow et internet. Bandeko bakangi abakaki internet na Ouganda. Communiqué je pense officiel. Oui, j'ai la capture quelque part voilà. Cette communication là hein so moni parti wana ba couper internet. Vous voyez? Clairement là, hein? The cessation is effective 13 January. Lelo 2026 na 18 heures. Until it remain in force until the restoration notice is issued. Donc bandeko. Ba Uganda ba somo, ba besi opérateur mbili nyonso, kata internet. Bokozo sango ti toko sala communiquer mususu jusqu'à nouvel ordre. Ça cela veut dire. Botangi restoration and will remain in force until a restoration notice is issued by the UCC. During the period of non-essential public internet traffic must be blocked. Public internet traffic includes but not limited to social media, blablabla. Ils ont restreint l'accès à l'internet, c'est mon service essentiel. Avec les bateaux sur la carte, WhatsApp, ils ont non essentiel. WhatsApp, Facebook, ils ont non essentiel. Ce qui est essentiel, ils ont colloqué solo là. Et puis, bateau fibre optique, bateau connexion mobile normale et ça là. Fibre optique, ils ont mis ça là, parce que l'élite internet, il y a des banques, on est au ça nango, mais on est entre bango. Les réseaux sociaux ne ciblent na bango. Ba Gen Z qui se connaissent entre eux, les gens qui se propagent des résultats. Bazo bang créé panique, ba moni que vieux. Ba Ougandais, ba lembi, ba lengi le souté. Alors, les amis des États-Unis, il y a un think tank américain que j'aime façonnement au sein de mon macambo. D'abord, ils ont appuyé la notion là de moins de bureaucratie, plus de résultats. C'est pourquoi le président Trump a suspendu le soutien à 66 organisations non gouvernementales qui travaillent avec les Nations Unies. Dont 35 directement avec les Nations Unies dans le levée des fonds. Il a suspendu. Il trouve qu'il y a trop de bureaucratie. C'est dans la bureaucratie qu'on garde les gens de l'Ekagami. Dans la bureaucratie. C'est dans les feuilles, tout est compliqué. Alors il veut faire rentrer les choses à la ligne. Alors pour ce faire, j'ai aimé ce qu'ils ont publié aussi en dehors de cela. Ils ont dit, mais il s'étonne un peu comment l'Afrique du Sud peut aller porter plainte aux États-Unis, non, pas aux États-Unis, à l'Israël, à la Cour de justice internationale, alors qu'en RDC, les amis, vous voyez que en RDC, il y a augmentation des viols des femmes. Donc, les viols utilisés comme armes de guerre. On trouve les femmes qui sont tranquilles comme ça, bah violer bango, pèse bango, zemi involontaire. Pour pas compliquer procréation na biso. Ba na biso ba sala na ba momusu ya mabe. Il nous on ba sala yango wana. Donc, il commis arme de guerre, qu'est-ce que cela veut dire? Organisation Human Rights Watch, n'est commis le wana. Donc, c'est urgent. Mais comment Afrique du Sud? Atiki Maramaboya bien boy. Pourquoi ne fait pas porter le Rwanda plainte ou nommer le Rwanda nommément quand on va se donner Bakufaki. Donc bazar qu'on se tenait sur hypocrisie à l'international, pression comme Okoya. Et puis les États-Unis viennent de nommer un ambassadeur en Afrique du Sud. Bah tu connais y. N'a évité pression on est aux années là, n'a évité peut-être mon tweet. Il y a Herman Cohen, c'est journée d'entrevoir que choc que yakuna kalamingité, il a kebu sampipa. En tant que on a bobangate. Comme nous sommes sur l'international, les amis, Madame Thérèse Kwame Wagner vient s'entraîner dans le pays ukrainien. Bande on a vie, nous avons une vie politique, relations sont toujours préservées. On va dire que les armes qui étaient destinées à l'Ukraine se sont retrouvées au Rwanda. Non, ils ont coupé Ukraine, à l'embranmonnaie, il y a survie. Des fois, on comprend Ukraine as un bébé. Il y avait Européen. Ce que Poutine a fait, c'est pas ça ce que Poutine a fait. Poutine a envahi les territoires ukrainiens disant que
ben, craignait, ben, autant. Donc, c'est approché l'Europe tout près de mon territoire. Il attaquait certains territoires. Mais comme il a une arme atomique, arme nucléaire, on ne sait pas l'attaquer. Mais alors, on sait ils ont barbarique, comme on le Trump, il y a Rosoa Maduros. Alors, on dit que mon ils ont des relations. J'ai des passe-passe. Pour passer au yo, on a bilatéral entre la RDC et l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut trouver en commun? L'Ukraine est un pays moko, il y a production mais belé à blé avant la guerre. Peut-être quand la guerre va finir, quand tout va se rétablir, bien sûr, dans Trump, il y a Gourelend, parce que Gourelend, on a une possibilité de battre rare. Hein? On a une pratique Ukraine tranquille, mais Européens, on dit que sur le terrain, on est pays, on est pauvre libéral. Alors, on a Ukraine, bah, supposé Ukraine est Ukraine, en gros, tout ça est important parce que la relation diplomatique, en diplomatie, hein, il est très important de tourner les amis de ton ennemi en tes amis, ou pas un rôle ambigu. Il faut que tu aies une ambiguïté stratégique. Voilà. Sous la plaque. Il faut être en mesure de faire ça. Il ne faut pas dire que donc, comme un pays ami, dans les relations internationales, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas, il y a pas d'amitié. Ce sont seuls les intérêts des États qui comptent. Si l'intérêt des États congolais est que, en harmonisant les relations, en ouvrant une ambassade de l'Ukraine au niveau de la RDC, et on ne peut pas. Paix, avantage, il y a un monde dans votre nation, on ne sait jamais. Parce que Trump ne sera pas au pouvoir éternellement, hein. Une autre nation viendra. Les gens vont la presse. Donc, déjà, ils ont une projection. Moi, j'ai aimé cette conversation, c'est qu'elle est médiatisée des affaires étrangères dans Bissau, dans le Ukrainien. Donc, j'aime s'il vous plaît. J'aime s'il vous plaît. J'aime s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime. J'aime dans Bissau, tout comme on a 700 j'aime. J'ai besoin de 200 personnes qui n'ont pas comme les j'aime. Vous me devez les j'aime, s'il vous plaît. Je vous parle pendant plus d'une heure. S'il vous plaît. Les moindres affaires, ils doivent repasser en j'aime. Et puis les deux, bon s'abonner à la chaîne Abisso. Chaîne Abino, YouTube, à la fative. Token d'incrémentation, n'est au Canada 2026. Bossa Lango Bandero. S'il vous plaît. Bossa Lango. Alors, mais là, parce que, sur laquelle, on a risqué dans son souté. Alors, il n'a mais là encore, pour la c'est un peu la substance information. Bandeko, token dans Lumbashi, avant token na député congolais en Malobi, n'a pas d'accord. Token dans Lumbashi, parce que, à part ça, comme je parle des relations internationales, il y a aussi la réunion de la Zambie. Ils ont raisonné, les Américains ont fait la publicité de ces réunions-là. Oh, il y a un chef d'état-major général, il y a une armée, pour parler de ça. Mais est-il que les Zambiens ont s'est rencontrés avec eux, et à Lubumbashi, et à Livingstone. C'est que très bien. On sait avoir cet élément ici en image. Les hymnes nationaux des deux pays et une prière ont marqué ce mardi 13 janvier 2026 le démarrage des travaux de la 14e session de la Commission permanente mixte Défense et sécurité entre la RDC et la Zambie. Plusieurs questions ayant trait notamment à la sécurité à la frontière commune, la fraude douanière, le trafic d'êtres humains ou les échanges commerciaux sont à l'ordre du jour des assises entre experts congolais et zambiens. Les délégués des Congolais sont venus des 3 provinces qui partagent la frontière avec la Zambie, à savoir le Katanga, le Lualaba et le Tanganyika. Du côté de la Zambie, 4 provinces sont représentées, Copperbelt, Central Province, Luapula et Northern Province. Le chef des experts zambiens, secrétaire au ministère de la Défense, a remercié le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie pour avoir rendu possible la tenue de ces assises. Mambo Amaoundou a lancé un appel aux deux pays à définir des stratégies afin d'éradiquer tous les fléaux qui menacent leurs économies. Pour sa part, le chef d'experts congolais et directeur des cabinets à la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité, Jean Bailongadi, a relevé le fait que la présente session se tient au moment où la RDC est victime de l'agression rwandaise. Monsieur le coprésident, mesdames et messieurs les délégués, comme vous le savez, cette session se tient à un moment difficile où notre pays est agressé par la République du Rwanda dans sa partie Est.
situation qui a causé des milliers de morts que nous déplorons. La Zambie et la République démocratique du Congo sont des pays frères qui partagent des intérêts et des valeurs communs. Et par conséquent, il est de notre devoir de pouvoir travailler étroitement et sans complaisance afin de pouvoir apporter des solutions aux maux qui nous rongent. Après la cérémonie d'ouverture, les participants se sont répartis en 3 sous-commissions, à savoir sécurité publique, défense et sécurité d'État. Les conclusions des experts des 2 parties seront soumises à la délégation ministérielle. Les conclusions de 2 parties seront soumises à la délégation ministérielle. Bandeko, les lignes commencent à bouger au niveau des colos. Ah, oh, maman des colos, et comment tambola? Maman des colos, n'est-ce pas? Zambie, bonne relation. Angola, Kotoyo, nous avons kende. N'a pas solo ya bandeko ndenge. Ba relation et comment vous détériorer, comment on a levé ba Zambien aux aki ba camionneurs de la RDC et tout cela, bandeko va trouver terrain d'entente, te kamina bango, marambo ici et aussi là. Bandeko oyeza aza député congolais. N'habité ce qui va congolais baza nga information ko beta baba beta comme information bita la mwanza je ne sais pas. Aza député congolais, bandeko ayena promotion mo boye ezanga mutu na makolo. Bon, proposition thème, hein, plainte naïe, hein, aza kulela tout ça. La nini wanda kuboyo comme moti pour aza kulela. Ça c'est l'élu du peuple congolais. Bon, on est moko de ça. N'habité, hein, ce qui tout. Bon, ils ont manque à vendre la libanda, hein, ils ont moko au vendre trop local, hein, au moins la symptôme ou na mutu. Bandeko, ils ont refusé, hein, ba Kenya, ba boyi ko renouveler licence des médecins congolais. Alors, député comme on a Arikan, hein, a engagé une démarche pour exiger la clarification de l'autorité kenyane. Député, hein. Alors, ben, ça me s'est fait étrangère. C'est pas le Parlement, mais ça a expliqué pourquoi ça va Kenya, Babo Eko renouvelé. Ça a permis, il y a un médecin congolais et vraiment au Kenya. Le député Gracien Irikan annonce qu'une demande sera engagée pour demander des clarifications du Kenya après les refus des renouvellements de licence 2026 pour le médecin congolais exerçant sur le territoire kenyan. En réaction à la revendication de ces professionnels de santé élus de Bunia, affirme que des correspondances seront adressées à l'ambassade, n'est-ce pas, de Kenya en RDC ainsi qu'à l'EAC. Ça, c'est un abus du droit parlementaire. La constitution. Parlementaire congolais, pardon. Vous n'avez rien. C'est quand on va raisonner. Je dis que tu as bien vu le texte. Des correspondances seront adressées à l'ambassade du Kenya en RDC ainsi qu'à l'EAC afin d'exiger des clarifications et des protections, n'est-ce pas, effectives de nos professionnels qualifiés vivant au Kenya. Il a dit, vous savez, il y a une époque, des députés du Congo avaient voulu convoquer notre ambassadeur à l'époque, c'était, je pense, non, pas ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, Lutundula. Pourquoi est-ce que les Chinois commencent à nous compliquer d'avoir les visas, hein, pour qu'on fasse la réciprocité? Parce que les Congolais qui allaient pour avoir les visas se plaignaient. Mes amis, soyons un peu sérieux. Entre les États, c'est le rapport de force. N'est-ce pas? C'est le rapport de force. Le Kenya a beaucoup de banques en RDC. Secteur bancaire, ils sont assis. Ils ont même les banques dans le territoire. Il y a des rebelles. Il y a une banque kenyane là-bas. À un moment, les médecins congolais viennent, comment on a passé à partout à travers le monde. Et au Kenya, il y a un bon nombre d'entre eux. Alors, les Congolais, tant qu'on aura Eldorado Libanda, il faut penser qu'il y aura un moment où ces gens-là vont combler le gap qu'ils avaient. Un médecin congolais, tu fais au Kenya il y a 10 ans. Tu penses que les Kenyans ne vont pas former les leurs pour vous remplacer? Il y a un moment, il y a eu une carence. Il y a eu prolifération, il y a une maladie tropicale, je voulais dire. Maladie tropicale, que dis-je? Ils ont soigné spécifiquement dans le médecin, la santé publique, il y a Afrique centrale, dans la RDC. Ben, on soigne en haut. À un moment, il faut raisonner là.
Ils vous accueillent. Un médecin, ils ont salaire pas encore au Kenya. Pays Mbongo. Ils vont pas vous laisser ça avoir toute la manne. Ils vont former les leurs. Besoin, on les a soutés. Ils avaient besoin de vous quand il n'y avait pas de médecins kenyans. Quand le médecin kenyan peut-être qui est qualifié, préféré travailler en Angleterre, en Australie, au Canada. Vous comprenez les amis? Mais est-ce qu'un député, il perd le temps pour rien? Comme l'ambassade. Mais un député n'a pas cette prérogative-là d'écrire à l'ambassade. Je ne sais pas moi si, je pense, droit parlementaire à Kamere Moutou et bon, et changer vraiment Moutou, n'enge animation Tamolaka. Oui, c'est quand même aller dans toutes les sauces, hein. On va aller droit parlementaire. Non, il n'y a pas de diplomatie parlementaire. Vous, le Parlement, vous impliquez votre gouvernement. Affaires étrangères, santé, emploi, je ne sais pas quoi. Ça, c'est à leur niveau maintenant qu'ils vont aller s'occuper de leur niveau. Vous n'allez pas écrire des mémos à l'ambassade du Kenya. Vous, les parlements, ça se fait pas. Ça se fait nulle part au monde. Les Kenyans, vous moquez de vous, se moquez de vous. Bon, c'est Kabino, mais on va pardon, Biblio Raboye, moi, je vis à l'étranger, en temps plein. Quand j'ai des rapports comme ça, j'ai honte. Quand même d'expliquer, mais comment dans votre pays, il y a des démarches comme ça dans votre pays? Comment vous expliquez ça? Quel parlementaire congolais vous dit, on va déposer une correspondance à l'EAC? Bandeko, on va déposer une correspondance dans une ambassade pour demander pourquoi ils ne prennent pas les médecins, ils ne renouvellent pas les dossiers des médecins congolais. Yo, cela en marche, pour ça là. Les Kenyans les ont utilisés. La médecine, ils n'ont pas implémenté. Pour nous, un médecin à Congo, attends au moins 10 ans. Hein? C'est 10 ans où. Le cycle de la médecine, c'est combien? C'est 10 ans ou 7 ans. 7 ans, je pense, d'études pour un médecin. Vous devez être ici, pour un médecin. Bon. Amélie Banda, comme ça là. Vous voyez? Pour médecin, il faut foutre un peu bien pour. Médecin, c'est un quoi médecine. Non, la médecine, ce n'est pas une science à tâtonnement. Et ça, médecine, médecine, très taramutu. Il y a aux États-Unis. Au route de l'Ibanda, t'es médecin, comme aux États-Unis, mon médecin. C'est pas faisable. Il faut autant à sous à zéro. Et pas le bango. Ils protègent leur secteur. Ils protègent leurs institutions éducationnelles. Sinon, ceux médecins, les gens vont plus étudier localement, les gens vont plus étudier. Ils préfèrent, informaticien, les bandes d'Amaya, informaticien, les bandes étudier, qu'autant informaticien aux États-Unis, ils appellent qu'il y a temps. Pour Thaïlande, batanga déjà batanga déjà médecine. Batanga déjà basilisa. Na mele mingi bandeko, moi on appelle les athées bandeko. On appelle ton zolobi na tongo. Hein? Moi on appelle les athées. Ndeko zo bana numéro en France. Moi on appelle les athées. Donc on n'a pas la partie, hein? On a pas 9 ans, voilà 9 ans pour monter un médecin. Et puis, ça enseigne à Malonga. Le Kenya va trouver que après terme de la carence, ils ont fait entrer les Congolais. Maintenant, ils ne veulent plus renouveler. Vous avez un contrat officiel. Parce que, dans l'ordre, hein, pour fonctionner comme médecin, il faut chaque année, je pense bien, ordre sous étrangers et renouveler au droit et accès dans Moussa comme médecin. Alors, besoin dans le Congo, pour créer une clinique, le gouvernement congolais a accueillir Bango, a canaliser Bango dans le Fongoli. Dans peu de 55 territoires. Je sais, pour le pour le tellement vous venez à Kenya, tellement vous venez à Kenya sur 10 ans. Il veut qu'on les a pas si qu'on sous Bamboka, ils a pas si. Mais en termes, il y a Marambo, des petits Loba, ils ont bon côté. Marambo Loba, ils ont Moutou dans Makolo. Ça se fait pas comme ça. C'est ça, n'est-ce pas, les amis? Alors, Bandeko, j'ai suffisamment duré. J'ai fait combien? J'ai fait 1 heure. 1 heure combien? 1h30 minutes. C'est bon. Bandeko, merci. J'aime la bino. C'est très bon. Bon, et bien, j'aime bien. Très bien, très bien. On a besoin de combien de personnes? 60 personnes, j'aime. Et comme 800. Voilà. Ça dit que très bien. En attendant, ce que je vais faire, dans le Zembo, il y a sécurité d'abord. Nasala Sibé patrouille, tout le monde a quelle information sur que ça lit on a pour ceux qui veulent attendre pour nous, n'a information sur
notre pain, nos foyers ouverts. Puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres. Mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Doit finir, la balance doit pencher. Alors, mais du maga pour bien botika qui ben fonction na côté ya souka ezali que ba Rwandais bakangi ba Congolais 1500 botina mona Rwanda pour l'objectif de éviter. Mais en attendant, l'homme sur ngi boye ba bandeko ba so na biso musu ba se rendre ba bo se futi ba Rwandais ba zongili FARDC de Bozalendo. Tout za bango en image. Leo tuko le 13 ya mwezi wa kwanza, najalia neema ya kupata wandugu yetu tena kutoka kwa M23 me balikuwa wa muinite ya FARDC. Saa hii njwaba ni baine wanakuwa mwai asubuhi. Nawaza kila mtu atajiereza na jina yake na unite ya FARDC yenye alikuwa anatumika ndani na kwa M23 kwenye alikuwa anatumika na kiongozi yake. Asante. Alors, ces 4 combattants ont fui les rangs de M23. Bakou na FARDC. Bakou lo babango moko. Quelle unité ils appartenaient. Bando salandangeni. O ba FARDC. Bakangaka. Bakou so bango M23. Bakimi. Lelo. Le 13 janvier 2026. Tuanze kwa huyu. Jambo. Jambo. Habari. Mzuri. Natoka wapi? Natoka Kasheke. Kasheke. Il vient de Kasheke. Ulikuwa unaongozewa na komanda gani pale Kasheke? Nilikuwa naongozewa na komanda wanamuita Sami. Sami? Connais même pas le nom de son commandant, Sami. Est-ce qu'on appelle son commandant, Sami? Kasheke, ndio kwenye ulikuwa. Ndiyo. Mwefari desu ulikuwa muinite gani na grade yako? 101. Voilà. Il faut de Aibi Azaki na 100 grades. Aibi Azaki 1101. C'est clair. Quand on a Aibani Azangi formation Yamalonga. Ndiyo. Sawa, asante. Uko na ujumbe yenyewe nawezi patia wenyewe bana bakia kwa M23? Ndiyo. Wapate ujumbe. Ujumbe yenyewe nawapatia. Mungu abasaidia wapatie njia ya kuvuka. Amen. Baada iko kwetu. Kwetu ni kwenye tuko naenda. Haleluya. Tunataka sana tulingia mkazi na tupendi. Mungu abasaidie nao wapate njia. Asante. Que Dieu aide mes amis à trouver jambo. La voie. Jambo sana. Na wewe ulikuwa ku Kasheke? Ndio, nazali na Kasheke. Kasheke? Okay. Na kumbona yo? Kumbona ngapungu Kibwila Prince. Prince? Mwefari desu ulikuwa muinite gani? 101 regiment. Sawa. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye bana bakia Kasheke. Nasengi bango mzamba pombola bango baleka banzela noso to bekiba ko mabebu na boka gouvernement de dozali. Sawa, asante. Kijana na wewe jina yako? Jina langu Boina, huku bananiua Boika. Boika? Boika. Na wewe ulikuwa Kasheke? Nazalana Kasheke. Uzala kisika moko na baoyo? Tazala biso to ensemble to ya boye. Au peut-être kido. Hein? Après sika mboto na bamata waza na basa le fort pe ba kuma net ndé biso to zali ko. OK. OK. Na efari de sozala ki kusala na initeni. 1101. Sawa, asante. Wewe kijana, habari? Nzuri. Jina yako? Jina langu Makisi Mbomba de Merci. Asante. Na wewe ulikuwa Kasheke wala ulikuwa basi nyingine? Nilikuwa Kasheke. Kasheke. Na wewe ulikuwa
komanda nani mwenye alikuwa anawaongoza? Komanda ni Sami. Sami? Asante. FARDC ulikuwa mwinite gani? FARDC nilikuwa 23e brigade. 23e brigade? Asante. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye bana bakia kwa M23? M23 ba batikali kuna na pesi matondo mingi nane epa Nzambe po Nzambe aza obateli pe munda kisi. Alléluia petit nanga. Na biso batikali kuna na souffrance to moyi na bango ndenge bana Israël bamona na Egypte. Alléluia. Bango pe ba so courage baya baya en tout cas tozana biso kimia kama mabe ezate ndio tukutana bande na biso toseke makasi. Asante. Tunashukuru sana. Sisi tunabaona na benye bana bakia kwa M23. Mungu abasaidie na abo batoke. Sawa, hapa tulikuwa ku mfoma pariko tukuru yenye naongozwa na General Mutayomba. Asante sana. Alors, ça c'est un mouvement de Wazalendo dirigé par le général Pataomba Ndemboki Ndeko Azakoloba dans les fonds. Alors, information on a bandeko ezali bandeko na biso ba congolais inalobaki 1500, voilà. Information eza précise, bon la patience, bon que n'était parce que namoni ndeko moko poser une question ndeko Kachama ndeko Kachala Makembo a posé question. Oui, c'est vrai. Il y a un reportage moko il y a je pense il y a France 24 et les rebelles du M23 ont enlevé plus de 1500 personnes à Massissi et les ont emportés vers le Rwanda. Ces personnes ont été torturées, massacrées au Rwanda et l'alerte a été lancée par Human Rights Watch. Voilà, crime contre l'humanité. Ils ont mis Babiloko Oyo, Rwanda malheureusement, Azaro Koya, Nango, Kakabango, Bakansi, ils seront en guerre éternellement. Naturellement, élément Oyo avant aussi de ça. En RD Congo, l'AFC M23 est accusé d'avoir transféré de force plus de 1500 personnes de l'est du pays vers le Rwanda. Le groupe armé affirme qu'il s'agissait de citoyens rwandais, mais l'organisation Human Rights Watch évoque des retours involontaires, ce qui constituerait une violation du droit international. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Plus de 1500 personnes ont été rassemblées mi-mai dans la localité de Saké, puis transférées de force à Goma par la FCM 23. Hommes, femmes et enfants ont été regroupés dans un camp de transit, puis expulsés de force au Rwanda voisin par convoi. Human Rights Watch affirme que ces expulsions ont été faites avec l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, puisque l'agence gère le camp de transit. Alors l'agence des Nations Unies a indiqué que le contrôle effectué ce jour-là, je cite, a été réalisé sous pression. Pour les responsables de l'AFCM 23, il s'agissait de personnes rwandaises en situation irrégulière, mais selon Human Rights Watch, un grand nombre de ces personnes étaient originaires de localités du territoire de Massissi, considéré comme un bastion FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994, un groupe armé combattu par l'AFCM 23. Human Rights Watch rappelle que le transfert forcé de civils, qu'il s'agisse de citoyens congolais ou de réfugiés rwandais, constitue un crime de guerre. Et pendant Bandego, Boeki, éclaircissement, Yalika Moana. Les amis, tout la souka, il y a production d'abso, il y a poko, il y a lilo. On n'a plus d'amples informations parce que dans la situation bandeko il y a embuscade au bawaza wazawala wale batandre barwandais na Sud Kivu yango wana bomoni tozongela yango to pesa beno bilan ya ndenge zali bilan eza bien te côté barwandais bon za wana wango qui zaï reposer en trouble parce que sont bango ba ki na mboka na beso en armes soba chibiso tranquillement bango za bien. Merci les amis, vous avez été formidables. Bah, j'aime la binon, ils ont au-delà, ils ont 800 j'aime, bois carré. Alors, l'émission va rentrer peut-être demain matin en rediffusion. Botela, j'aime les sous toujours dans le canal sur YouTube, Athènes Africa TV Network. Mais Nazar Otala, bah information sous en ligne, ce qui est bimi.
anakoya pour partager na bino. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Une avancée majeure a été réalisée avec la promulgation de l'ordonnance présidentielle rendant nul et de nul fait absolu, bien sûr, tous les actes administratifs, juridiques et judiciaires émanant du M23. Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema mais depuis na moni le mago yo na sala ka chaque jour pour na zanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. Nos martyrs honorés, les coupables payés. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Pas de dialogue avec le sang versé. Ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord.